Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Clavicule, kinésithérapeute et ostéopathe, très présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parlait d'une thématique intéressante sur les blessures. Pratiquer du sport pendant et après une blessure. Quel est l'intérêt? Quels exercices faire? Quel sport pratiquer? Voilà, vous êtes blessé, vous êtes fait mal. Est-ce que c'est une raison pour se mettre totalement au repos? Eh ben non. Tout simplement non, au contraire, il y a beaucoup d'intérêt à pratiquer une activité sportive même quand on est blessé. On appelle ça une activité de transfert. À quoi ça sert une activité de transfert? Ça sert à guérir plus vite. C'est essentiel. Si vous faites du sport pendant que vous êtes blessé, vous guérirez beaucoup plus vite. On a d'excellents papiers scientifiques là-dessus. Donc ceux qui pratiquent du sport accélèrent leur temps de guérison. Les intérêts de faire du sport pendant qu'on est blessé. En 1, maintenir son métabolisme. Quand on fait du sport malgré la blessure, on va quand même activer tout notre métabolisme. Ça va éviter qu'il s'effondre. En 2, une vascularisation optimale de la zone lésée. Vous vous êtes fait une entorse de cheville, par exemple, elle va être bien vascularisée, il va y avoir tous les bons processus inflammatoires qui vont venir nettoyer la zone, donc vous guérirez plus vite. En 3, vous allez conserver, voire améliorer certaines qualités athlétiques. Si vous n'aviez pas le temps de faire du gainage ou des abdominaux, pendant cette période de blessure, ce sera peut-être l'occasion de travailler sur ces points et accentuer quelques qualités athlétiques. Donc, ce n'est pas à négliger. En 4, la sécrétion d'endorphine. Cette hormone qui est antidouleur, qui permet de faire donc diminuer le niveau de la douleur. Quand vous allez faire du sport, vous allez l'activer. En 5, le côté optimiste. On sait que quand on est optimiste dans sa guérison, on guérit plus vite. Et quand on fait du sport, ça évite un petit peu de se morfondre sur sa blessure. Je me suis cassé le pied, je me suis cassé la clavicule. Oh là là, pendant 2 mois, je pourrais pas faire de sport, c'est l'enfer. Et comme ça, voir tout en noir. Non, vous allez faire un petit peu de renforcement musculaire à la maison, par exemple, et ça va vous booster. Et vous verrez que vous vous sentirez encore sportif. Donc vous aurez vraiment le moral à fond, et ça c'est vraiment très important. Donc on a vu les nombreux intérêts de faire du sport pendant une blessure. Qu'est-ce que je peux pratiquer? Prenons l'exemple de la blessure la plus courante, l'entorse de cheville. Si jamais c'est une belle entorse de cheville, vous allez peut-être avoir des difficultés à marcher et à faire du sport pendant quelques semaines. Ce n'est pas grave, on va trouver d'autres alternatives, d'autres activités de transfert. Si vous avez la possibilité de faire par exemple de l'ergocycle à bras, vous allez un petit peu booster tout votre métabolisme et activer le système cardio-respiratoire. Ce sera une très bonne chose. Mais vous pouvez aussi faire du gainage sur un pied, des pompes sur les genoux. Regardez, ça va très bien. Du Superman pour travailler vos dorsaux, des abdos. On peut imaginer énormément d'exercices. Malgré tout, vous faire des sessions de 20 minutes de renforcement musculaire 3 fois par semaine à la maison, c'est très simple malgré votre entorse de cheville. Avec des élastiques bandes par exemple que l'on trouve facilement chez Decathlon, on peut travailler tout le haut du corps, travailler ses épaules, ses cervicales, son dos. Voyez, on met en tension, on se met au 3 et au 5 ou au 3 et au 6 selon l'exercice, et on va travailler point fermé pour bien activer sa coiffe des rotateurs, et là on bosse les épaules. Toutes ces zones qu'on n'a pas le temps ou l'habitude de travailler, on peut en profiter pendant qu'on est blessé. Donc surtout, faites du sport. Mais c'est valable aussi pour les maux de dos. Si jamais vous ne pouvez pas faire de sport à cause d'une lombalgie chronique par exemple, faites du renforcement musculaire à côté de ça, ou du vélo ou de la natation. Par exemple, vous êtes en séance chez votre kinésithérapeute, complétez-le à la maison avec des exercices, c'est très simple. Alors ensuite, une fois que la blessure est derrière vous, comment s'y prendre? Il faut être très progressif. Vous allez reprendre votre sport, continuer le renforcement musculaire que vous avez mis en place en parallèle pendant votre blessure, le garder, c'est important, et progressivement intégrer des sessions de votre sport petit à petit. Il faut évidemment diminuer l'intensité de son sport. Par exemple, si c'est de la course à pied ou du vélo, vous allez commencer par faire 10 minutes de course à pied ou une demi-heure de vélo. On est très progressif. Et en fonction de votre ressenti, de vos douleurs, en fonction de comment votre corps va réagir, vous allez recréer vos adaptations tissulaires et remettre en place votre sport. Il n'y a pas de meilleur sport après une blessure. Il faut reprendre votre sport s'il est possible. S'il n'est pas possible, faire un sport alternatif, peut-être avec moins de contraintes. C'est le cas par exemple du vélo ou de la natation. Et ensuite réintégrer votre sport quand vous vous sentez mieux et que la blessure est bien loin derrière vous.
Voilà, c'était des petits conseils pour gérer le sport pendant vos blessures, après vos blessures, comment mettre en place tout ça. Dans tous les cas, vous savez que des professionnels de santé sont là pour vous guider et pour vous accompagner dans cette période-là, dans la période de la réathlétisation. Rendez-vous sur le site de Conseil Sport de Decathlon pour plus de conseils sport santé. Je vous dis à bientôt et surtout, bougez et faites du sport. Bye bye!